les enfants, c'est papa qui nous dit bonjour. Oh Les rames! J'ai pas les rames! Qu'il est drôle, il est encore en train de faire le zouave. Il y a souvent des moments où on aimerait bien avoir le téléphone sur soi. Maintenant, Itinéris vous le permettra. Itinéris de France Télécom. Vous aurez toujours le téléphone sur vous. Pour nous, il est à l'autre bout du monde. Pour nous, il symbolise la terreur de tous les marins. Le Horn, le Cap Horn. Rocher mythique, célèbre pour ses tempêtes, il a donné naissance au respectable Cap Hornier. Et pourtant, des hommes, des femmes et des enfants vivent dans l'ombre de ce monstre. À chacun sa vision, à chacun son Cap Horn. Les passagers du Horn, c'est vendredi 20h45 dans Thalassa, sur France 3. Jardiland, le printemps resplendit. Bonsoir, les perturbations vont reprendre le chemin de la France à partir de demain et pour tout le week-end, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, première perturbation qui va arriver dès demain matin sur la Bretagne, elle va donner un peu de pluie et puis à l'avant, il reste toujours ces paquets d'humidité que nous avons un peu de mal à éliminer. Demain après-midi, on va donc retrouver encore des nuages sur toute la façade est du pays jusque vers les Pyrénées, toujours un peu d'instabilité sur la Corse, possibilité d'orage, avec du Mistral et de la Tramontane qui vont se renforcer. Le Mistral soufflera jusqu'à 70 km/h par rafale et la Tramontane jusqu'à 90 km/h. Alors bien sûr, compensation, il y aura du soleil près de la Méditerranée. Du soleil également sur le sud-ouest jusqu'aux Ardennes avec quelques passages nuageux. Un ciel voilé ici, du nord jusqu'au Pays de Loire, et puis de la pluie qui va avancer jusque sur la Normandie. Les températures minimales seront en baisse. Il fera un petit peu plus frais demain au lever du jour. 3 degrés à Metz et à Strasbourg, ainsi qu'à Lille, 5 degrés à Paris, 5 à Nîmes, 7 à Marseille, 8 degrés pour Ajaccio. Dans l'après-midi, pas grande évolution par rapport à aujourd'hui. Nous sommes un peu en dessous encore des normales, mais ça va remonter. Ensuite, nous aurons de l'air un peu plus doux. Demain, le record du jour, ce sera pour Ajaccio et il fera 17 degrés. Notre week-end, je vous le disais, de la pluie, des perturbations et du vent qui va se renforcer. Samedi, une perturbation va traverser la moitié ouest. Il y aura de très nombreux nuages partout ailleurs, sauf près de la Méditerranée où le Mistral et la Tramontane souffleront jusqu'à 100 km/h. Dimanche, développement d'éclaircies sur le nord-ouest. La perturbation s'évacuera par l'est. Toujours du vent sur le midi, mais un tout petit peu moins fort. Et puis lundi, nouvelle perturbation qui va donner de la pluie sur la Bretagne, des nuages à l'avant et du soleil sur la moitié est du pays. Si vous devez vous déplacer en Europe demain, on va retrouver du soleil à Moscou, à Varsovie et à Stockholm, ainsi que sur Alger. Partout ailleurs, la perturbation qui avance et qui donne encore beaucoup d'instabilité, des averses. Surtout, il y aura du soleil aussi à Lisbonne et à Rabat où il fera 18 degrés. Demain, n'oubliez pas de fêter la Saint-Benoît. Très bonne fin de soirée sur France 3. Faites pousser vos idées. Faut pas rêver musarde sur les voies de traverse de Calcutta à Bombay. Puis sur l'hippodrome de Beyrouth assouvit sa passion du jeu. Enfin à Barcelone déniche les derniers bâtisseurs de cathédrales. Vendredi 21h50, faut pas rêver mais musarder sur France 3. Avec Itinéris de France Télécom, vous aurez toujours le téléphone sur vous. Pour profiter dès maintenant du nouveau radiotéléphone, appelez le 47 26 26 26. La vie de tous les jours est exaltante, savoureuse et pleine de bonnes surprises. Du moins pour ceux qui savent s'y préparer à temps. Ainsi, les auditeurs de France Info prennent chaque jour tous les renseignements pratiques qui rendent le quotidien plus agréable. Où trouver un stage, un emploi. Comment payer moins d'impôts? Que faire devant la loi? Quand se vacciner contre la grippe? Quoi de neuf au cinéma? Que faire pour le week-end?
C'est sans doute pour ça qu'ils vivent si bien leur époque. France Info pour gagner son temps. Il y avait deux Bertolt Brecht. Il y avait un doctrinaire du théâtre révolutionnaire, engagé, marxiste, qui a régné sur le théâtre mondial des années 30 aux années 60. Celui-là a connu le sort de ses doctrines et de ses théories. Et puis, il y avait un artiste fou de théâtre. Eh bien, on a ce soir un spécimen du second genre, du théâtre artiste. Le hasard y a été pour beaucoup. Brecht fuyait l'Allemagne nazie en 1940 et il a fait escale quelques semaines en Finlande et il a été sous le charme de l'été scandinave. On va le voir dans la pièce à travers un certain sensualisme et puis aussi de l'alcool scandinave. L'alcool est en effet peut-être le personnage principal de cette pièce puisque le personnage de Puntila, le patron, se saoule régulièrement pour pouvoir supporter les barrières de classe qui lui sont au moins aussi pénibles qu'à ceux qui l'exploitent. Et lorsqu'il est à jeun, lorsqu'il se retrouve à jeun, eh bien, il retrouve ses réflexes de classe, de patron, de capitaliste, et il exploite cyniquement, froidement ses employés. Parmi ses employés, il y a le valet Mati qui lui aussi est dupe de ces simagrées, et qui se laisse attendrir par le Puntila ivre et qui doit subir la schlag lorsque l'autre est dégrisé. Les plus grands chefs-d'œuvre du théâtre universel sont traversés par des couples comme celui de Puntila et de Mati, c'est-à-dire le couple bancal d'un maître et de son valet. Puntila et Mati méritent vraiment de rejoindre la galerie où se trouvent Figaro et Almaviva, et bien sûr Don Juan et Sganarelle. Il se trouve précisément que les deux interprètes que l'on va voir ont joué Don Juan et Sganarelle, Arditi étant Don Juan et Maréchal Sganarelle. Ils se sont amusés avec une curiosité de comédien qui va nous profiter, qui va profiter à notre plaisir ce soir. Ils se sont amusés à intervertir les rôles, c'est-à-dire que c'est Maréchal qui a, disons, un emploi de valet, qui va jouer le maître, et qui va mieux suggérer de ce fait l'espèce de goujaterie, de l'âpreté du patron Puntila, et au contraire, l'Arditi racé, fin, stylé, va montrer un valet Mati en train de comprendre la comédie du patron et essayer de se couler dans le moule du valet rusé, parce que la ruse est finalement la seule façon de s'en sortir. Et pourtant, ce qui est frappant dans cette pièce, c'est que ni l'un ni l'autre n'est tout à fait dans son rôle et tout à fait sûr de la façon de se comporter. Et c'est peut-être là le signe des chefs-d'œuvre. Ce sont des pièces qui nous permettent de surprendre les personnages au moment où ils vont changer, en train de changer. Nous allons assister précisément à une espèce de métamorphose de deux personnages, l'un en face de l'autre.